Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, peuple de Dieu, assemblée de Dieu, par le mérite de Dieu et par sa compassion, par sa clémence, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, toujours dispose ses anges qui ne sont que ses serviteurs pour partager la bonne nouvelle à la communauté chrétienne, musulmane et athée animiste. Je vous salue tous dans le nom précieux de Saint Jésus-Christ. Ce matin, cette soirée, c'est l'après-midi, cette nuit, cette période, c'est moi. Par la grâce de Dieu et par ses mérites, je voudrais nous partager cette parole de vie qui est la bonne nouvelle. Elle n'est pas angoissée, elle n'est pas triste, elle est une bonne nouvelle. Sans plus tarder, je voudrais nous annoncer cette parole dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au 29 verset, qui a pour thème le but de la création de l'homme. Le but de la création de l'homme. Ces messages, cette bonne nouvelle, cette parole de vie, que par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, je voudrais nous ramener à chercher à la compréhension aux saintes Écritures le but de la création de l'homme. Dieu avait un plan d'action avant de créer l'homme qui reste son image sur la terre et son ressemblance sur la terre. Eh bien, c'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu et moi-même, de même que vous, nous sommes en train de mal parler de notre Dieu, de le critiquer dans une critique erronée, négative. Mais or, Dieu avait déjà un plan d'action avant de créer l'homme. Le chapitre 1 du livre de la Genèse, du verset 1, au commencement était la parole. Et Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé les mers, il a créé tout ce que nous voyons de nos propres yeux. Mais arrivé déjà au 26e verset du même livre, Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Dieu dit: faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, qui domine sur les oiseaux du ciel, qui domine sur les reptiles et qui domine sur tout ce qui meurt sur la terre. Or, avant que l'homme ne soit créé, il y avait des créatures ou des créations qui vivaient avant l'homme. Les animaux, les oiseaux, toutes les espèces de poissons, les reptiles, tout ce que nous voyons qui respire, qui est animé et non animé, existait avant l'arrivée de l'homme. Dieu a créé la terre le premier jour, mais l'homme tient le 6e jour et l'homme reste la dernière créature. Après l'homme, il n'y avait pas une autre créature que Dieu a créée excepté l'homme. L'homme reste la dernière créature. Et cette créature qui est appelée homme, il n'y avait pas une créature qui ressemblait à Dieu, sauf l'homme. L'homme est une créature la plus aimée, la plus chérie, et l'homme a tout le pouvoir de la terre entre ses mains. C'est pourquoi la suite du verset 27 du même livre de la Genèse, Dieu dit qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel et que l'homme domine sur tout ce qui rampe, tout ce qui meurt sur la terre. Après quoi Dieu dit: soyez féconds. Alléluia. Remplissez la terre, la sujétissez et dominez. Dieu reprend encore la même phrase. Voici l'homme, faisons-le à notre image. Dieu créa l'homme et créa la femme et il donne ses pouvoirs
pouvoir de dominer sur la terre. Dieu continue à parler sur l'action de l'homme. L'homme reste la deuxième personne de Dieu sur la terre. Or, la terre entière et son pouvoir, son autorité a été donnée à l'homme par son créateur Dieu. Dieu avait un but pour toi. Dieu avait un but pour moi. Eh bien, Dieu va continuer toujours avec la thématique, avec la grâce, le privilège que Dieu va donner à l'homme sur la terre. Dieu dit maintenant, voici tout ce que j'ai créé, les arbres qui portent des fruits, les arbres qui portent de la sémence, les herbes qui portent la sémence, c'est pour ta nourriture. Or, les animaux, les reptiles, les poissons, les arbres, les herbes qui portent la sémence et les arbres qui portent des fruits ont été créés pour le survie de l'homme sur la terre. Imaginons comment Dieu aime l'homme. Imaginons comment Dieu a donné tout le pouvoir de la terre entre les mains de l'homme, mais l'homme ne va pas concevoir ça, c'est là pour sa vie. Bien-aimés et chers compatriotes, toi qui es là souvent dans des soucis, dans des lamentations, dans des candidatons, dans des pleurs, tu ne fais que pleurnicher. Alors au témoignage, je te conseille que Dieu a un plan pour toi avant que tu ne sois créé. Alors, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il dit, voici, tu as ce pouvoir de dominer tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi, ce pouvoir compté que Dieu a donné à l'homme, Dieu a demandé à l'homme de ramener les animaux auprès de lui, de donner chaque nom à un animal. L'homme dit que ça c'est la chèvre, ça c'est le mouton, ça c'est la panthère, ça c'est le lion, ça c'est le girafe, etc. etc. L'homme dit ça c'est la perdrix, ça c'est la pendate, ça c'est la poule, ça c'est le coq, ça c'est le canard, ça c'est les oies, etc. L'homme désigne, ça c'est le serpent, ça c'est le marbuya, le lézard, le varan, etc. ou le crocodile, etc. Alléluia. L'homme avait ce pouvoir. L'homme avait cette audace de désigner le nom à chaque animal. Mais alors au témoignage, l'homme va censé maintenant égaler cela. Dieu continue encore l'amour de Dieu envers l'homme. Le but que Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme gouverne la terre. L'homme règne sur la terre. Lui, Dieu, il obtient le règne du ciel. Et l'homme que Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance, l'homme devait gouverner la terre comme Dieu qui gouverne le ciel. La raison pour laquelle, mes chers compatriotes, je voudrais nous amener que Dieu avait un plan d'action avant de créer l'homme. Dieu avait un plan bien précis pour l'homme. Si l'homme n'avait pas désobéi à la voix de Dieu et acceptant la voix de Satan, l'homme devait gouverner la terre jusqu'à d'éternité en éternité. Dieu avait un plan, le but de la création de l'homme. Pourquoi Dieu n'a pas confié le pouvoir, l'autorité à un lion, à une panthère, à un éléphant? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et arrivé sur l'homme, il a marqué une pause parce qu'il a créé toute autre créature. Il a créé tout autre sujet avant l'homme, mais arrivé sur l'homme déjà, Dieu marque une pause spirituelle. Une pause qui a un mystère en elle. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi pas le lion ne sait pas ressembler à Dieu? Mais quand l'homme a déjà été créé par Dieu, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, chers compatriotes, maintenant il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre, de même que les croyants, que ce soit un musulman, un athée, un philosophe, un enseignant chevronné, un médecin recherché. Dieu avait un plan pour toi. Fais tout et tout n'est pas gâché ce pouvoir qui nous a été donné par Dieu. La raison pour laquelle, comme l'homme ne connaissait pas ses faveurs, l'homme ne connaissait pas ses privilèges, l'homme va toujours laisser ses privilèges tomber entre ses mains et sous les bras d'un certain diable. La raison pour laquelle maintenant, le même chapitre, Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, l'homme va maintenant prendre tout ce pouvoir, toute cette dénomination, toute cette autorité. Maintenant, il va vendre ça dans un esprit de la désobéissance à la loi de Dieu. Bien-aimés, compatriotes, tout dire, autant de choses. Je voudrais seulement que nous comprenions cet enseignement que donne ce matin à l'humanité entière. Le but de la création de l'homme. Comme
au jamais, l'homme a désobéi déjà à la voix de Dieu. Il a dû vendre la grâce, le pouvoir. Au lieu que l'homme domine sur les animaux maintenant, ce sont les animaux qui dominent sur nous. C'est pourquoi beaucoup de personnes sur la terre, ignorant cette faveur qu'ils avaient été alloués par Dieu ou dotés par Dieu, maintenant ils se prosternent devant le Dieu mort. Comme en Asie, la plupart des hommes qui habitent en Asie, ils adorent le Bouddha, ils adorent les statues, ils adorent le Dieu d'or. Or, la vache, or, le bœuf, le dromadaire, le chameau a pour Dieu l'homme. Parce que le chameau, le dromadaire, le crocodile et d'autres animaux ont été créés avant l'homme et pour la nourriture de l'homme. L'homme reste le Dieu de ces animaux. Mais aujourd'hui, comme l'homme a déjà vendu cette grâce, a déjà vendu ce merveilleux, ce privilège à son ennemi le diable, l'homme maintenant crée les animaux. Or, pour recevoir cette grâce de Dieu, il faut en penser, croire à la personne de Jésus. L'homme a déjà perdu cette audace. L'homme a déjà perdu ses privilèges. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a vendu cette grâce, ce pouvoir, Dieu, dans son plan d'action, ne voulait pas que l'homme meure, mais pour que l'homme demeure éternellement sur la terre. Et Dieu, dans son plan d'action, ne voulait pas que l'homme perde cette grâce, mais que l'homme ait toujours le pouvoir de dominer sur le poisson, sur la terre entière. Mais, en revanche, l'homme va céder cette grâce, ce qu'il a possédé, il va déposséder cela, il va remettre à son ennemi le Satan. Le Satan est venu maintenant le trompant l'homme et l'homme a dû accepter. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu avait un plan pour toi, même maintenant que tu sois dans une église, quelqu'un que je ne connais pas, mais Dieu a toujours un but pour toi de ce qui t'a appelé là où tu demeures. Son but, c'est reconnaître sa grandeur, sa gloire, sa faveur et ses privilèges. Alors, au témoignage, je te conseille pour finir mon message. Alléluia. Dieu a un but pour toi là où tu te trouves. Si Dieu t'a donné un poste, il a un but. Si tu es un pasteur, il a un but pour toi. Si tu es un évangéliste, il a un but pour toi, c'est arracher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Maintenant, la seule personne que l'homme devrait se confier en lui, c'est la personne de Jésus-Christ. Comme Adam a déjà perdu la domination, Adam a déjà perdu le privilège, Adam a déjà perdu le pouvoir qui lui a été donné par Dieu. Qui est ce Adam? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est tu, c'est je. Donc nous avons déjà perdu cette grâce. Dans Marc 16, à partir du verset 14, où le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le roi des rois, le souverain sacrificateur, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Comme le pouvoir de la terre a été donné à Adam, et Adam a dû jeter cela, donc Jésus-Christ est revenu, il a repris le pouvoir. C'est pourquoi l'homme a péché, l'homme s'est vu nu. Quand l'homme a péché, l'homme s'est vu déjà séparé de son créateur. Il n'y a pas de la confiance entre lui et son créateur. Donc Dieu a repris cette faveur. C'est pourquoi depuis que l'homme a mangé le fruit défendu par Dieu, l'homme s'est reconnu un homme mortel. Mais tous les animaux, aucun animal ne sait d'avance qu'il est nu, parce qu'il n'a pas goûté au fruit défendu. Alléluia. Donc Jésus-Christ est revenu maintenant. Il dit: allez, faites la nation de mes disciples. Le pouvoir qui lui a été donné dans les cieux et sur la terre, si nous acceptons cette parole à la loi au témoignage, avec une seule croyance en Dieu et en Jésus-Christ, le même pouvoir, la même domination, la même autorité, le même privilège qui a été ôté au-dessus de l'homme, nous sera accordé par la présence et par la mort de Jésus-Christ sur la croix dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit: allez, faites les nations de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Ce pouvoir que l'homme a déjà jeté,
que l'homme a été désobéissant à la loi de Dieu, on peut déjà récupérer ça lorsque nous croyons en la personne de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, le but de la création de l'homme, c'est pour que l'homme domine sur la terre. C'est pour que l'homme gouverne la terre. Mais aujourd'hui, le pouvoir de la terre, le pouvoir du royaume a été arraché entre les mains de l'homme par le Satan. C'est pourquoi toutes les nations, je dis bien, toutes les nations, qu'à soit le Tchad, qu'à soit le Cameroun, qu'à soit l'Afrique, Maghreb, qu'à soit l'Europe, qu'à soit l'Asie, le monde entier est gouverné par le pouvoir sataniste qui a été arraché entre les mains de l'homme qui est Adam. Mais Jésus-Christ est revenu avec ce pouvoir. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, le pouvoir qui a été enlevé entre les mains de l'homme nous sera redonné par Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Compatriotes, le but de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine la terre. L'homme règne sur la terre. Il dit, remplissez la terre. Mais aujourd'hui, à cause de la désobéissance de l'homme, avec la folie de la science, je dis bien, avec la folie de la science, les scientistes, les médecins sont parvenus à fabriquer ce qu'on appelle les pilules pour empêcher la fécondation de la femme. Chers médecins, chrétiens, animistes et païens, pourquoi vous partez à l'encontre de la parole de Dieu? Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez. Mais aujourd'hui, les hommes disent que non, il faut que j'ai seulement que 2 enfants, 3 enfants, parce que la vie est chère. Or, il y a des espaces, soyez mes témoins oculaires. Il y a des espaces en Europe, il y a des espaces en Asie, il y a des espaces en Afrique, en Moyen-Orient, que depuis que Dieu a créé la terre, aucune personne n'a habité, excepté l'eau qui a été coulée sur ce sol. Mais l'homme n'a pas encore habité. Mais cet endroit ou ces endroits, vous allez le confier à qui? Si Dieu lui-même a créé les animaux, a créé les oiseaux, il les nourrit, combien de fois que l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, Dieu ne prend pas soin de lui. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, dans cette scène, dans cette tragédie, dans la parole que je viens d'annoncer, Dieu a un but pour toi avant que tu sois créé. Tu sois pasteur, le but de Dieu dans ta vie, c'est porter la bonne nouvelle à l'humanité, arracher l'humanité du ténèbre à l'admirable lumière. Si tu es un évangéliste, prends ton temps, enseigne la vérité aux hommes avec le sourire sous tes lèvres. Dieu a un plan d'action pour toi. Si bien que le diable a arraché ce plan d'action entre tes mains, mais crois en la personne de Jésus-Christ. Pour finir, dans Acte 3, de verset 19 à 21, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour avoir ce temps de rafraîchissement. Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle. Il est temps de remettre à nouveau. Il est temps d'accepter la bonne part qui est la parole de Dieu. Vive la bonne nouvelle. Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omniscient. Dieu n'a pas le passé, il n'a pas le présent, il n'a pas le futur. Dieu, je suis celui qui suis, je suis. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Je te conseille maintenant, comme tu as déjà perdu cette quête de la paix de Dieu en toi, tu as perdu ce pouvoir qui t'a été donné par Dieu, tu as maintenant une audace, une clarté, une puissance en Jésus-Christ. Jésus qui est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, il est venu avec le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Celui qui croit en lui aura ces 2 pouvoirs. C'est pourquoi quand Jésus habite en moi, qui est la poussière, le pouvoir de la terre revient, et de même qu'aussi celui du ciel entre en moi, j'ai le pouvoir de chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, musulmans et chrétiens, cessons avec nos vices, avec ces mers de dépravation, car Dieu te tend la main. Viens, toi qui es fatigué et chargé, il te tend la main. Dieu a un plan pour toi.
Il a un but pour toi. Ne perds pas l'espoir. Il y a encore du temps. Si tu es encore vivant, ne perds pas l'espoir. Cette parole, elle entre dans ta vie. Dis que oui, maintenant, je prends l'engagement d'accepter Jésus pour reprendre mon amitié avec mon Créateur. Les anges vont applaudir. Les prophètes vont se réjouir. Jésus et son Père te diront, soyez les bienvenus dans la maison de ton Père. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, reçois ces messages. Frères, sœurs, musulmans, chrétiens, après avoir écouté cette parole, ne la garde pas. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas chaste. Partage-la à ton semblable. Partage-la à ta voisine. Envoie-la à ton père, à ta mère. Si tu fais ces actions, Dieu te bénira au centime. Que Dieu te bénisse. Si ton âme te préoccupe pour le salut, tu peux me contacter par ce numéro libre sur WhatsApp. Plus 235 66 52 10 52. Plus 235 66 52 10 52. C'est le numéro du chat. Que Dieu te bénisse. Je suis ton serviteur, ton évangéliste, ton pasteur, ton cousin, Emmanuel Gangran. Dans la paix de Jésus-Christ. Si on ne se voit pas ici sur la terre, rendez-vous au ciel. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Voici ces messages. Que Dieu te bénisse. Dans la paix du Seigneur. Si tu es intéressant, fais Amen à Dieu avec ses doigts et Dieu te bénira. Salut mon bien-aimé. Tu sois en Amérique, tu sois au Tchad, au Canada, dans le monde entier. Je te salue au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Amen.